Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Alors c'est vrai que le titre est curieux, la logique de Satan, mais je pense qu'on aura des enseignements extraordinaires aujourd'hui. Alors d'après vous, est-ce que vous pensez que Satan a une logique? Si oui, vous faites pause, vous allez dans les commentaires et vous me dites ce que vous pensez sur la logique de Satan. Nous abordons aujourd'hui ce thème. La pensée du jour se trouve dans Job, chapitre 1er, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous le disais, nous allons aborder ce thème aujourd'hui, la logique de Satan. Alors vous qui m'écoutez, n'hésitez pas tout de suite à me dire, si vous ne l'avez pas encore fait, faites pause et dites-moi vraiment, est-ce que Satan a une logique? Alors en plus de vouloir détruire l'humanité, parce que c'est ça son objectif primordial, mais il est beaucoup plus subtil avec les croyants, il est beaucoup plus subtil avec les chrétiens. Il sait déjà que s'il fait trop de dégâts, il sera débusqué par les chrétiens. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons le Saint-Esprit de Dieu et Dieu nous révèle des choses. Alors il va rentrer donc dans les subtilités, les interlignes pour agir. Alors, il vient devant Dieu, le diable, Satan c'est l'accusateur, celui qui aime accuser. Il aime accuser, c'est sa nature. Dès que quelqu'un fait quelque chose de bien, ouais mais regarde ton ami Job là, ouais mais Job il a quelque chose derrière la tête. Moi je suis persuadé, dit le diable, qu'il le fait par intérêt. S'il t'aime, c'est pas désintéressé. C'est parce que Job a un intérêt qu'il te craint. Donc, finalement, qui te respecte, Dieu. Qu'as-tu à dire, Seigneur de l'univers, d'après toi? C'est moi le boss. Moi, je connais Job et je sais qu'il a plein d'argent. Et c'est parce que, finalement, il veut garder son argent. C'est pour ça qu'il t'obéit, qu'il est content de te prier. Et Dieu va lui dire, ok, tu crois ça? Ok. Vous connaissez la suite. Il va avoir un cataclysme dans la vie de Job, mais Job restera fidèle. Je voudrais vous interpeller, nous interpeller sur la logique de Satan pour nous aujourd'hui. Est-il possible que l'adversaire de Dieu dise exactement la même chose de nous, mais cette fois-ci qu'il ait raison? Alors pour Job, très clairement, il n'avait pas raison. Parce que tout ce que Job avait, bien sûr, il a travaillé, il était béni par Dieu, mais tout cela passait en deuxième, en troisième, en quatrième position, et c'était Dieu d'abord. Mais parfois, nous pouvons être accusés par le diable, et il a parfaitement raison. Comment cela peut se faire? J'aimerais vous proposer quelques perspectives. Nous sommes, vous et moi, parfois à la recherche des bénédictions matérielles. Voilà, Seigneur, je veux être bien dans la vie, je ne veux pas souffrir. Donc, en d'autres termes, si je vais à l'église, c'est parce que je veux que le Seigneur me bénisse et que j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre correctement. Moi, je ne veux pas souffrir, donc c'est pour ça que je vais à l'église. Je ne veux pas être malade, c'est pour ça que je vais à l'église. Et vous comprenez qu'on peut faire une liste très longue. Je ne veux pas souffrir. Mais qui aime souffrir, les amis? Mais personne. Donc, Seigneur, je viendrai te prier pour que je puisse échapper à telle ou telle maladie. Oh, rappelez-vous encore du Covid. C'est intéressant. Alors, on peut en rire a posteriori, mais les églises étaient pleines pendant les ouvertures, pleines. Les gens venaient prier et là, finalement, on a eu une résurgence de la foi. C'est quand même curieux. Pourquoi? Parce qu'on a peur et en se disant, ben oui, on va courir au Seigneur, comme ça, finalement, il va pouvoir me protéger, je vais pouvoir passer au travers des gouttes. Je peux l'entendre, tout ça, les amis, mais c'est une mauvaise raison de pouvoir obéir et de pouvoir adorer le Seigneur. C'est une mauvaise raison. Parfois, certaines personnes également recherchent un statut, une reconnaissance sociale. Je vais me mettre à prier, à avoir une relation particulière avec le Seigneur, comme ça je serai quelqu'un. C'est encore une mauvaise raison, les amis. Et parfois, alors c'est une imagination assez fertile là que je vous propose, c'est le fruit de cette imagination.
Satan peut très bien venir devant Dieu pour dire, mais regarde X ou encore Y, ou moi-même, ou vous. Si il vient, si elle vient, c'est par intérêt. Hein. C'est par intérêt. Pas parce qu'il t'aime d'une manière désintéressée, pas parce qu'il a compris que tu as tout fait pour lui. Non, c'est pas vrai. Il vient parce qu'il a finalement un bénéfice. Alors j'aimerais te poser la question à toi qui m'écoutes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi tu as Dieu dans ta vie? Je t'invite simplement à avoir cette réflexion parce que c'est important pour construire pour l'avenir et ne pas donner crédit à cette méthode que le diable met, sa stratégie, parce que sa stratégie est fine, sa logique est implacable. Mais comme Job, j'aimerais que toi et moi, nous puissions dire, quel que soit ce qui se passe, nous ne renierons jamais Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et j'ai envie de dire Amen, mais vous pouvez l'écrire également en dessous, Amen. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que vous êtes déterminés, quel que soit ce qui pourrait vous arriver, à rester fidèle à Dieu et à ne pas donner crédit d'ailleurs à l'adversaire, à notre adversaire qui essaie de nous dénigrer? Je crois que c'est une belle réflexion, celle que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous encourage à ne pas baisser les bras, à continuer à avancer et que Dieu vous garde. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce sujet aujourd'hui, la stratégie de l'adversaire de Satan. Alors, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Mettez-le dans les commentaires, partagez avec vos amis, discutez entre vous. C'est vraiment un espace pour cela, dans le respect. Alors je le rappelle, parce que certains parfois se lâchent, dans le respect, on respecte tout le monde. Ici, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain avec une question que je vous pose d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi es-tu chrétien? Ce sera vraiment la pensée du jour de demain. Alors rendez-vous demain pour cette question. Pourquoi es-tu chrétien?